Amoureux du papier journal, fidèles des colonnes imprimées, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Tout au long de la semaine écoulée, la presse écrite a déployé ses colonnes pour être le miroir fidèle des préoccupations citoyennes et des soubresauts de l'actualité nationale. Le lundi dernier, la Commission électorale nationale autonome a procédé à la proclamation des résultats provisoires des législatives du 11 janvier. Événement qui s'est imposé comme la principale information à la une de l'ensemble des quotidiens. Le Témoin Actu affichait en manchette « Grande tendance des législatives du 11 janvier. La Sénat délivre enfin les candidats et les partis politiques. UPR 60 sièges, BR 49 sièges, LD, FCBE, Mouel Bénin, out ». En effet, le bloc républicain avec 36,64% et l'Union progressiste, le renouveau avec 41,15% ont obtenu au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des 24 circonscriptions. Ils sont les seuls éligibles à l'attribution des sièges. Le journal Les 4 Vérités a également relayé cette actualité tout en se permettant de tirer quelques enseignements notamment par rapport au parti LD. La Sénat donne les résultats provisoires des législatives de 2026. UPR 60 députés, BR 49. La Cour proclame les résultats définitifs ce lundi. Chute libre du parti LD, les leçons à tirer. LD aurait eu des députés s'il signait une coalition parlementaire avec un grand parti de la mouvance. Parlant de leçons tirées, le journal du service public La Nation y est également allé de son analyse. Législative du 11 janvier, les grands enseignements du scrutin. Je vous livre ici quelques fragments choisis de cette analyse, dont je vous recommande également la lecture. Premier enseignement qui saute aux yeux. Le couplage des élections législatives et communales est loin d'être une gageure. Le défi est relevé. Et aussi relever le challenge des 20% dont l'obtention était jugée improbable avant le scrutin. C'est justement pour n'avoir pas souscrit à un accord de coalition parlementaire que le parti, les démocrates, a miné ses chances d'avoir quelques députés au terme de ce scrutin. Dabarou s'est également fondu d'une analyse concernant le parti Les Démocrates, dont la lecture mérite également votre attention. Le parti LD s'est fait harakiri et confirme son effondrement. Les grandes leçons à tirer. Pour vous, un bout de cet article de Dabarou. Avec seulement 16% des suffrages au plan national et pas moins de 13 circonscriptions électorales où il n'a pas atteint le seuil des 20%, le score est loin des attentes. Cette contre-performance s'explique en grande partie par une gestion interne jugée approximative, notamment dans les choix stratégiques opérés par son président Boniaï lors de la désignation des candidats aux différentes élections. À plusieurs reprises, les militants les plus méritants ont été écartés au profit des choix imposés, générant frustration, division et crise interne. Fin de citation. Le mardi, la contre-performance du Parti Les Démocrates a également inspiré la boussole. Débâcle de les démocrates aux législatives 2026. Quel avenir pour le parti de Boniaï? Mais la principale actualité qui a fait les choux gras de la presse écrite le mardi figurait aussi à la une de la boussole. Législative 2026 au Bénin, la Cour entérine les résultats de la Sénat. La Cour constitutionnelle a rendu sa décision. Les résultats proclamés par la Commission électorale nationale autonome Sénat à l'issue des législatives du 11 janvier 2026 sont définitivement validés en attendant d'éventuels recours. Une information présente aussi à la une de l'Informateur. Législative 2026, la Cour entérine les résultats. Entre les grandes tendances données par la Sénat et les résultats définitifs donnés par la Cour constitutionnelle, il n'y a franchement pas de différence. La 10e législature sera installée avec uniquement des députés issus des partis de la mouvance présidentielle, commente le confrère auteur de ce papier. Le mercredi, Fraternité a décidé d'entrevoir, avant l'heure, une lutte interne à l'intérieur de la majorité présidentielle, notamment entre l'UPR et le BR. Assemblée nationale, 10e législature, tractation pour le perchoir, la mouvance, à l'épreuve de la cohésion.
Le confrère qui a écrit ce papier analyse la possible lutte interne à l'Assemblée nationale béninoise autour de la désignation du président de l'Assemblée après l'obtention d'une majorité absolue par l'Union progressiste, le renouveau UPR, lors des législatives de janvier 2026. Matin Libre s'est également soumis au même exercice en se posant la question suivante. Assemblée nationale, 10e législature, qui pour prendre le perchoir? En parcourant les colonnes des journaux mercredi, l'on constate que les confrères présentent plusieurs hypothèses de choix. La réélection de Louis Lavonu pour assurer stabilité et continuité, des alternatives expérimentées comme Orden Aladati ou Gérard Gbenonchi axées sur l'expertise et le contrôle budgétaire, une option symbolique d'inclusion géographique avec Amadou Djibril Labiou, tout en évoquant une éventualité inattendue concernant Joseph Djogbenou. En somme, chacun y est allé de son petit pronostic concernant le perchoir de la 10e législature. Dans le même temps, la manchette du quotidien Le Matinal mettait en exergue une information venue de la Sénat présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin, le positionnement des duos sur le bulletin unique. Le journal nous apprend ainsi que la Commission électorale nationale autonome, Sénat, a procédé le mardi 20 janvier 2026 au tirage au sort du positionnement des logos des duos de candidats sur le bulletin unique dans le cadre de l'élection présidentielle prévue pour le 12 avril prochain. Le logo du duo candidat de la mouvance présidentielle est positionné à la première place, tandis que le duo candidat du parti Cori pour un Bénin émergent, FCBE, s'offre la seconde place sur le spécimen. Le jeudi, la presse s'est largement faite l'écho des décisions majeures issues du Conseil des ministres de la veille. À la une du grand jury, l'on pouvait lire « Conseil des ministres, Patrice Talon procède à des nominations à la criette et dans les tribunaux ». Toujours par rapport au Conseil des ministres, le routier a choisi le titre suivant. Grand Nokwe, bientôt un centre de transfert des déchets à Akogbato. L'arrondissement d'Akogbato dans la ville de Cotonou abritera un centre de transfert des déchets solides. C'est une décision prise par le gouvernement lors du Conseil des ministres du mercredi 21 janvier 2026. Selon le Conseil, l'objectif est de renforcer la chaîne de gestion des déchets solides aménagés en raison de la dynamique d'urbanisation que connaissent les villes du Grand Nokwe. Ainsi, la construction de cette infrastructure viendra répondre à l'augmentation du volume de déchets collectés et favorisera une plus grande efficacité du dispositif actuel. La seconde information relayée par presque tous les journaux parus jeudi était en manchette du confrère de la matinée. HAC, clôture de la deuxième session ordinaire 2025. 30 rapports examinés, 14 décisions structurantes prises. En effet, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, a officiellement clôturé sa deuxième session ordinaire de l'année 2025 ce mardi 20 janvier à son siège à Cotonou. Une session marquée par des décisions structurantes en matière de régulation des médias et l'organisation de la campagne médiatique des élections communales et législatives de janvier 2026. Le vendredi, notre pays s'est distingué une fois encore par une performance remarquable sur le plan financier. Cette information faisait la manchette de Bénin Intelligent. Soukouk inaugural et Eurobond 2038, le Bénin réussit son entrée. Dans la même verve, le matinal a également titré « Émission d'un soukouk de maturité 7 ans ». Le Bénin franchit un cap majeur sur le plan financier international. Le Bénin fait une entrée remarquée sur les marchés financiers internationaux en émettant son premier soukouk souverain d'un montant de 500 millions de dollars US. Cette opération illustre la volonté du pays de diversifier ses sources de financement et d'innover dans ses instruments financiers. Parallèlement, la réouverture réussie de l'Eurobond 2038 pour 350 millions de dollars US renforce sa crédibilité et attire l'attention des investisseurs internationaux. C'est sur cette belle performance financière qui honore le Bénin sur les marchés internationaux que s'achève notre traversée des colonnes des journaux de la semaine dernière. À dimanche prochain pour passer au crible de nouvelles informations à la une des canards, car l'actualité ne s'arrête jamais.